Peut-on vivre avec moins de 1 000 € par mois au Sénégal? Oui, c'est possible. Moi, je suis arrivée en juillet 2019, donc ça fait environ 9 mois. Donc, je vous ai fait cette petite vidéo à partir des informations personnelles, de mon budget personnel, de ma situation personnelle. Il faut savoir que je suis arrivée avec uniquement mes économies pour vivre, le temps de mettre en place mon business et que ça me génère des revenus. Il faut savoir aussi que je fonctionne avec la stratégie des 6 comptes. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Et ça me permet d'avoir une parfaite maîtrise de mon budget. Parce que en plus, j'écris toutes mes dépenses pour savoir vraiment où j'en suis et pour pouvoir faire une évaluation de combien me coûte ma vie ici au Sénégal. Je commence par le logement. Quand je suis arrivée à Hambourg, j'avais un appartement avec 2 chambres et le loyer était de 125 000 francs, c'est-à-dire environ 230 €. Juste pour petit point de repère, 1000 francs, ça fait environ 1,50 € et 1000 €, ça fait environ 650 000 francs. Donc je vais vous donner à chaque fois les prix en francs et en euros. Sur les postes en tout avec le loyer, donc le gaz, l'électricité, l'eau, internet, la gestion des poubelles, j'en avais pour environ 300 € par mois sur ce poste. Ensuite, l'alimentation. Donc moi, je fais mes courses à 3 endroits. Au marché, là c'est surtout pour les fruits, les légumes et le poisson. À la boutique, quand j'ai besoin, j'ai plus de beurre, voilà, en dépannage. Il y a des boutiques partout à chaque coin de rue, donc c'est très pratique. Et à Auchan, parce que ça me facilite la vie et puis ça me permet de retrouver des produits qui me manquent parfois, comme le fromage, qui, soit dit en passant, coûte extrêmement cher. Donc c'est vraiment de temps en temps pour me faire plaisir, mais ça peut pas être, je peux pas consommer autant de fromage que j'en consommais quand j'étais en France. Et Auchan, bah, j'ai fait de la résistance au début, mais vraiment, j'ai pas d'autre alternative pour l'instant pour me faciliter la vie sur les courses. Voilà, avoir tout à disposition, les prix sont clairs. Bon, voilà, comme j'avais l'habitude de faire mes courses en France, je l'ai fait de cette manière-là, mais j'aimerais bien qu'il y ait d'autres alternatives. Donc je compte sur la diaspora pour investir dans le secteur de la grande distribution. À la boutique, par exemple, vous pouvez avoir une baguette de pain à partir de 150 francs, ça fait 23 centimes. L'huile, on va être aux environs de 1200, 1300 francs, à peu près 2 €. Au marché, le poisson, c'est à partir de 500 francs le kilo, donc 75 centimes environ. La viande, c'est un peu plus cher, plutôt sur les 3000 francs le kilo, donc environ 4,50 €. Et puis les fruits et légumes, bon, bah, c'est pareil, on en trouve à partir de 500 francs ou 1000 francs le kilo, ça dépend ce que vous achetez, bien évidemment. À Auchan, quelques prix, par exemple, la farine, 650 francs la farine, donc ça fait à peu près 1 €. Les boîtes de conserve, moi parfois j'achète voilà, des petits pois et tout, quand j'ai besoin d'avoir toujours une petite réserve si jamais on n'est pas allé au marché, que j'ai plus de produits frais, ça dépanne. Donc ça peut être environ 1200 francs la boîte, 1,80 € à peu près. Bon, c'est voilà, ça dépend bien sûr du produit, de la marque, tout ça, mais moi je prends des produits de distributeurs en général. Concernant les transports, donc il y a 3 grands types de transports. Il y a le bus, le taxi collectif qu'on appelle aussi le clando et le taxi, le taxi, la location, on parle de location. Je vous mets les tarifs sur la bande-annonce. Et puis, vous avez aussi, comme nous on est sur la petite côte, on peut aller à Dakar à partir de Salé. Donc pareil, hein, typiquement en collectif, 7 places, les voitures 7 places, c'est 2500 francs le trajet, 3,80 € par l'autoroute. Vous quittez Sali et vous arrivez à Dakar. Donc ça, c'est bien pratique. L'école, donc l'école, c'est le poste le plus cher de mon budget. Il y a quelques écoles agréées et dans mon secteur, la seule école agréée, donc elle se trouve à Sali. Il faut savoir qu'il y a une possibilité d'avoir une bourse. Bon, pour diverses raisons, moi, j'ai pas eu de bourse. Et sinon, il y a beaucoup d'écoles françaises privées. Il y a aussi beaucoup d'écoles sénégalaises privées qui sont très très bien. Et puis, bien sûr, il y a l'école publique
où moi, j'envisage pas du tout d'envoyer ma fille. Mais par contre, voilà, il faut savoir que pour l'école française, c'est cher. Franchement, c'est très cher. Donc, il faut vraiment anticiper pour avoir une bourse. Et ça, vous pouvez le faire de la France. Il y a des modalités administratives à effectuer, mais tout peut se faire à distance. Parfois, c'est un petit peu compliqué, mais je vous conseille vraiment de ne pas lâcher l'affaire parce que moi, je me suis fait avoir. Bref, c'est une longue histoire. Donc, juste quelques indications. Donc, les frais de scolarité, au mois, j'en ai pour 250 € environ. Vous rajoutez la cantine, les uniformes, les livres scolaires, il faut les acheter soi-même. Vous pourrez ajouter aussi les activités périscolaires parce que l'école, c'est jusqu'à 13 heures. Moi, je n'étais pas véhiculée quand je suis arrivée, donc je prenais un chauffeur aussi pour emmener ma fille à l'école. Donc, toutes ces charges réunies, j'en avais pour environ 400 € par mois. C'est extrêmement cher, mais je n'avais pas le choix. Et puis, bon, quand même, hein, quelques loisirs. Moi, j'aime bien aller manger au resto. Et puis, ici, les restos coûtent pas trop cher. Alors, c'est pareil, il y a différents types de restos, du moins cher au plus cher. Mais dans un resto local, vous pouvez vraiment bien manger pour 1500 francs le plat, pour 500 francs la boisson. Enfin bon, c'est très bien. Après, si vous allez dans un resto un peu plus haut de gamme, vous paierez sûrement le double, voire plus, évidemment, parce qu'il y en a pour toutes les bourses. Après, il y a un cinéma en plein air depuis quelques mois à Sally. Et bon, sur la petite côte, il y a beaucoup d'activités à faire, des excursions et tout simplement des balades sur la plage qui coûtent rien et qui sont tellement agréables. L'air marin, ça fait un bien de fou. Alors, juste pour finir, je vais vous parler de la stratégie des 6 comptes. Il faut absolument que vous alliez vous informer sur cette stratégie. C'est celle que j'utilise. Elle est très efficace parce que c'est une stratégie qui va vous permettre de mettre de l'argent de côté et de maîtriser votre budget avec, juste pour fonctionner sur vos besoins indispensables, environ 55% de vos ressources. Mais bien sûr, c'est à adapter. Il y en a qui pourront faire du 50%, il y en a d'autres, ce sera du 70%. Mais en tout cas, l'idée de se payer en premier, ça c'est très important. Et l'idée de tous les mois mettre de l'argent de côté, même si c'est pas grand-chose, c'est indispensable. Donc allez vous informer sur la stratégie des 6 comptes. Sachez aussi que dès mes conseils, dans son offre, a bien intégré ce besoin d'être accompagné de la diaspora. Et donc, nous travaillons pour développer ces aspects-là et vous accompagner sur les 3 points essentiels pour réussir votre installation au pays, qui sont le logement, les revenus et l'école. Nous y travaillons et nous souhaitons vraiment vous accompagner sur ces aspects-là parce que moi, quand je suis arrivée, j'ai eu la chance, avant de venir m'installer, d'avoir des personnes sur place qui ont préparé beaucoup de choses et qui m'ont accueilli aussi quand je suis arrivée pour me permettre de m'intégrer, pour me filer des repères parce que quand on débarque dans un pays, dans un système nouveau, ce n'est pas facile tous les jours. Il faut comprendre, il faut adopter les codes, etc. Donc j'aimerais vraiment pouvoir vous accueillir quand vous arriverez ici au Sénégal parce qu'il y a il y a vraiment du business à faire, ça je vous le dis souvent. Et au-delà de ça, il fait bon vivre au Sénégal, c'est un pays très accueillant, les habitants sont très sympas. Et puis en plus, il fait beau toute l'année. Et puis c'est chez nous, nous la diaspora, on est chez nous en Afrique, on est chez nous dans nos pays respectifs aussi. Et du coup, c'est bien de pouvoir venir aux racines et de participer au développement de l'Afrique parce que nous avons notre rôle à jouer dans ce développement. Nos parents sont partis pour nous offrir des vies meilleures et nous, on peut revenir pour continuer ce que nos parents n'ont pas pu faire puisqu'ils se sont sacrifiés quelque part pour que nous ayons la vie que nous avons eue. À bientôt, on se retrouve sur YouTube, la chaîne, vous activez les notifications après vous être abonné. On se retrouve également sur Instagram et Facebook. Visitez notre site internet, il y a le blog notamment où vous allez trouver des articles. À bientôt!